Bienvenue, Ibrahima Thiam. Merci. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous Merci. ce matin. C'est un honneur de vous avoir parmi nous au Winthrop King Institute. Alors, merci d'être là Merci. et bienvenue. Merci. Alors, j'aimerais commencer par vous poser quelques questions sur vos débuts pour qu'on évolue ensuite vers vos travaux les plus récents, si ça vous va. Alors, ma première question concerne la mémoire et les archives qui sont très présentes dans votre travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rapport aux archives et comment elles ont influencé votre rencontre initiale avec la photographie? Ouais. Je m'appelle Ibrahima Cham, comme tu le dis, j'explore la photographie comme un support de narration et mon travail s'intéresse à la mémoire, l'archive, les histoires imaginaires, l'oralité, euh, la mythologie. Et par rapport aux archives, c'est en fait, moi je suis né à Saint-Louis, du Sénégal, et en fait, depuis mon enfance, dans la famille, on avait des archives photos où en fait, voilà, c'était pour la famille et on partageait ça. Et moi, j'aimais les photos et je gardais beaucoup ces photos. Et je me rappelle, il y avait des histoires, par exemple, mes cousins qui étaient à Dakar, qui venaient à Saint-Louis pour les vacances, je, je fermais la chambre et c'était comme un jeu. Je leur montrais leurs photos de leur père et de leur mère, tu vois, de leur grand-mère, qu'ils ne connaissaient pas. Et que voilà, c'était quelque chose d'amusant, par jeu comme ça. Et voilà, et après, je gardais ces photos. C'était quelque chose au début de, voilà, depuis mon enfance, c'est quelque chose qui était avec moi, et c'est après que j'ai commencé la photographie plus tard et que j'ai commencé à faire des recherches par rapport à ces archives-là. Mais au début, c'était juste voilà, un truc de famille, de partage, et voilà, que ma grand-mère gardait, ma mère, et je partageais avec la famille. Donc, ça a commencé par une passion d'enfant, un jeu D'enfance, oui, oui, d'enfant. oui, oui, c'était un D'accord. truc d'enfance. Alors, ce qui m'a frappé d'abord en suivant l'évolution de votre travail, de votre carrière, c'est votre goût pour l'expérimentation et pour l'hybridité formelle. Il y a une série qui m'a fascinée, notamment Portrait Vintage, qui paraît en 2016, où vous réintégrez l'objet collectionné au sein même de votre pratique photographique. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est une manière pour vous de redonner vie à l'archive, de l'actualiser et alors, quel est le lien entre Ibrahima Thiam, collectionneur, et Ibrahima Thiam, photographe? Oui, en fait, moi, ces photos-là traînaient beaucoup dans la maison familiale. Et j'en ai pris beaucoup de photos que j'ai gardées et que ma grand-mère m'a donné cette possibilité de les conserver, avec ma mère aussi. Et ça, c'est des choses que j'avais gardées en moi. Et après, quand je suis rentré dans le monde de l'art, il y avait euh, l'anthologie de la photographie africaine, où en fait, dans ces livres, on parlait beaucoup de la photographie africaine et de la photographie à Saint-Louis. Et en regardant ces livres, je voyais les photos que j'avais en moi. Et je me suis dit, bon, donc ça, c'était des archives c'était quelque chose qui est africain, mais en même temps qui était universel. Et voilà, c'est en ce moment que je me suis dit, bon, peut-être de faire un travail par rapport d'expérimenter par rapport aux archives pour les donner une seconde vie, pour une continuité. Parce qu'après, j'ai fait des recherches où en fait, beaucoup d'archives n'étaient plus dans les maisons. C'était devenu un peu quelque chose de rare de voir ces photos, alors que dans l'autre côté, on les voyait dans les expositions, on voyait dans les livres, mais c'était quelque chose qui était rare dans les familles. Et c'est en ce moment que je me suis dit, serait bien de reprendre moi mes photos qui sont là, gardées, de faire une ouverture. Et c'est là que j'ai commencé à faire Portrait Vintage, en allant en Saint-Louis,
en demandant à mes cousins et mes cousines de revoir ces photos-là et de faire le côté esthétique et la mise en scène avec des t-shirts, et eux de choisir les photos qui leur parlent. Et à partir de ça, moi, je l'ai fait une autre photo. Et c'est des photos que j'ai fait dans la cour, à Saint-Louis, et expérimenter aussi le format aussi du portrait, qu'en fait, dans l'histoire de la photographie, les photographes, ils ont fait beaucoup de photos en studio. Et moi, l'idée, c'était de faire le studio, mais en plein air, parce que je n'avais pas une chambre, un studio, mais de faire les photos à l'extérieur, après avec un rideau noir. Et en regardant ces photos, c'est comme tu es dans le studio, mais c'était dans la cour. Et voilà, c'est ça qui m'a amusé à expérimenter cette série Portrait Vintage. Oui, ce qui est fascinant, c'est que pour moi, c'est comme un hommage à la photographie ancienne et en même temps une réinvention. Voilà, Ouais. c'était entre les deux, de Mhm. montrer la photographie ancienne et voilà, la photographie contemporaine. Et il y avait ces deux touches dans cette même photo. Et voilà, c'est quelque chose, c'est ça que je voulais partager. Ok, très bien. Alors, il y a aussi dans votre travail une dimension multimédia Mhm. dont j'aimerais qu'on parle un peu maintenant, qui va au-delà du cadre strict du rectangle photographique. Alors, vous jouez avec les matières, vous jouez avec les textures, vous proposez aussi des expériences multisensorielles pour celle ou celui qui voit. Et je vous ai entendu dire dans un podcast que ce que vous vouliez faire avec l'appareil photo, c'était fixer l'oralité en images. Mhm. Alors, ma question est celle-ci, comment capturer par la photographie quelque chose qui est aussi évanescent et fugitif? Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre démarche artistique autour de l'oralité et des choses invisibles? Oui, en fait, moi, en fait, avec la photographie, le cinéma m'a beaucoup inspiré, dont en fait des cinéastes comme Ousmane Sembène, Djibril Diop Mambéty, et en fait qui ont fait beaucoup de films, en fait, où en fait ces films, ils ont fait beaucoup ils racontaient des histoires. Il y avait cette idée de narration, mais il y avait cette idée de matière où on voyait beaucoup en fait, c'est quelque chose, c'était un appel, tu peux regarder, c'était une invitation, mais en même temps, ces films, tu peux les regarder plusieurs fois. Et moi, c'est ça qui m'a poussé à faire la photographie de, de, en regardant les films qui étaient comme le cinéma, et je n'arrivais pas à rattraper le train parce qu'il y a des images qui étaient là, mais qui n'étaient pas fixes et qui échappaient à moi. Et il fallait regarder encore les films pour avoir ces images-là. Et je me suis dit, ce serait bien de faire ça en image fixe par rapport à mon travail photographique, de raconter des histoires. Ces histoires, par exemple, d'oralité, je l'ai fait avec la série que j'ai commencé sur les esprits protecteurs de la ville de Saint-Louis et de Dakar, qui sont des génies qui sont invisibles. Et en fait, il y a beaucoup d'oralité. Et moi, j'entends ces histoires, et à partir de ces histoires, que je fixe, que je me mette en mise en scène, je crée mes couleurs par rapport tout ça à l'histoire, par rapport à l'espace aussi, là où ils étaient, on disait qu'ils existaient là-bas, où ils sont passés par là, et je repars dans ces espaces avec mes mises en scène et avec mon imagination pour créer cette image, parce que c'est quelque chose qui, eux, on ne les voit pas, et je me suis dit, bon, peut-être avec, c'est intéressant avec la photographie de fixer, c'est plutôt l'histoire. Mais l'image, c'est quelque chose qui est imaginé. C'est moi qui l'a imaginé. Mais l'histoire, c'est voilà, c'est par rapport, c'est ça que j'essaie de fixer cette oralité. Tu peux regarder les photos, tu vois l'image, mais parce que je pense il faut une histoire avec une œuvre. C'est quelque chose c'est ça qui l'accompagne. Il y a le côté esthétique, mais il y a le fond aussi. C'est le récit qui raconte, qui accompagne l'œuvre. Et alors, comment les gens qui connaissent ces histoires orales, ces traditions, qui ont ces croyances autour
de l'existence de ces génies réagissent quand ils voient tes travaux, quand ils voient tes propositions? Oui, en fait, en fait les gens, ils aiment beaucoup, ils ont beaucoup, parce que en fait, on n'entend pas, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup ou bien qu'on voit pas beaucoup. Et ça, ils ont envie d'entendre, ils ont envie de voir, parce que ils- eux aussi, ils ont cette oralité, ils ont ces récits. Et moi, des fois, en présentant ces œuvres avec l'oralité que j'ai essayé de fixer, eux, ils me donnent une autre oralité, ils me donnent un autre récit. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'eux aussi, ils ont leur récit. Et c'est quelque chose voilà, qui est pluriel. En regardant mes photos, ils ont envie eux aussi de raconter leur récit à eux aussi par rapport à cette thématique. Mhm. Alors pour peut-être évoluer vers vos travaux les plus récents, j'aimerais qu'on parle un peu de vos résidences. Vous avez fait une résidence au musée Théodore Monod à Dakar en 2021. Je voyais les photographies à taille humaine dans des jardins où il y a une toute autre expérience qui se fait par rapport à la photographie. Et dans votre lecture performance de restitution, ce qui m'a marqué, c'est que vous citez un poème de Birago Diop qui dit « Écoutez plus souvent les choses que les êtres ». Alors ma question, c'est quel langage parlent les objets? Que disent-ils de plus que les êtres? Et comment est-ce que vous le traduisez pour celle ou celui qui regarde? Oui, parce que durant ma résidence, l'idée est de faire des recherches par rapport aux objets. Et il fallait faire une recherche par rapport à mon travail. Et il y avait le musée Théodore Monod, et qui ont eu beaucoup d'objets anciens gardés dans le musée. Et j'ai trouvé des photos où en fait c'était avec les rituels de le Legba. Et c'était intéressant de faire ce rapprochement par rapport à mon travail et par rapport au vaudou, tu vois, au Niger, au Bénin, et de faire ce rapprochement entre mon travail et ces photos-là. Parce que le musée, d'abord, ma première résidence dans le musée, c'était avec les collections photographiques, où en fait l'exposition était de mettre les deux, mon travail et les photos du musée, et de montrer les deux travaux. Et j'ai fait une autre résidence dans le musée aussi. En fait, là, c'était le langage des objets. Et j'ai trouvé dans le musée un instrument qui était le tam-tam, avec le son. Et en fait, l'idée était le langage, c'est-à-dire la fonctionnalité. Parce qu'on a vu beaucoup d'œuvres qui sont à Dakar ou bien qui sont dans le monde. Il y a toujours cette idée d'esthétique. Et je voulais montrer leur langage, par exemple avec le tap-tam, cette fonctionnalité par rapport au rituel thérapeutique qui est le ndep, qu'on fait beaucoup au Sénégal et que par la communauté Lébou, en fait, c'est un rituel thérapeutique. On soigne les gens par rapport à cet instrument. Et voilà, l'idée, c'était de montrer cette fonctionnalité de l'objet, pas en tant qu'esthétique, mais en même temps quelque chose qui était fonctionnel dans la vie active. Alors, ça touche à une question que j'avais pour vous ensuite, qui concerne peut-être votre rapport à l'espace, puisque une autre résidence que vous avez récemment faite, c'est celle de Glasgow. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail là-bas un peu? Et puis, j'aimerais aussi que vous évoquiez les réseaux de sens, qu'ils soient réels ou imaginaires, que vous percevez peut-être entre le Sénégal, là vous parliez du Bénin, et aussi l'Écosse, et puis d'autres espaces comme ça qui vous habitent. Parce qu'à chaque fois que je fais mes recherches, je vois, c'est des choses, je peux dire que c'est quelque chose qui est universel. Et quand Birago Diop disait écouter plus souvent les choses que les êtres, et je pense que voilà, c'est des choses qui par rapport à l'homme et la nature, et que voilà, il y a beaucoup de choses qui est dans l'universel par rapport
ce travail de démarche que je fais par rapport aux esprits. Par exemple, à Dakar, avec la communauté Lébou, d'abord à Saint-Louis, à Dakar, au Bénin et au Brésil. Et récemment, quand j'étais en Écosse, il y avait dans le fleuve le Loch Ness, où en fait c'est un esprit d'une autre dimension aussi par rapport à la culture écossaise. Et voilà, je pense que c'est des choses qui nous lient, parce que c'est avec la nature, c'est des choses qu'on vit avec. Et je suis en train de faire des recherches pour plus montrer cette universalité de toutes ces choses-là qui sont là, des esprits, et que, voilà, qui sont dans le monde invisible. Et que je pense que c'est quelque chose qui est là, le visible et l'invisible. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui est universel. Et on partage. Très bien. Alors, la conférence du Winthrop King, aujourd'hui et demain, a pour titre Sénégal, présent, passé. Mais je pense que votre travail nous invite aussi à nous tourner vers l'avenir. Alors, le Musée des civilisations noires a ouvert ses portes à Dakar en 2018. Et j'aimerais savoir si pour vous, il y a une perspective positive des arts et de la conservation du patrimoine avec l'ouverture de ce musée, que ce soit le patrimoine sénégalais ou africain. Et est-ce que vous voyez se dessiner des collaborations avec ce musée ou avec d'autres espaces dans un futur proche? Oui, je pense que c'est l'idée de la collaboration. Je suis optimiste à cette idée de collaboration, parce qu'il y a beaucoup il y a un récit par rapport à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy sur l'idée de la restitution, avec et leur conclusion sur j'ai beaucoup aimé cette nouvelle éthique relationnelle, et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à la créativité en Afrique, les artistes, les musées, les institutions et les autres institutions qui sont à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose qui doit être relationnel. Et je suis très optimiste par rapport à ça, de changer il faut de changer le regard. L'histoire, par exemple, il y a beaucoup d'œuvres qui sont à l'extérieur, qui peuvent venir en Afrique pour que ces Africains racontent eux-mêmes l'histoire de ces objets. Et je pense que c'est des choses comme par exemple le musée qui est intéressant de faire ces dialogues, que ce soit une institution qui va aider au dialogue pour que les Africains racontent leur propre histoire par rapport à ces objets qui sont, voilà, qui sont dans le monde. Et alors, pour finir, j'aimerais parler de votre présence sur les réseaux sociaux, puisque c'est aussi pour vous un laboratoire d'expérimentation et de création éphémère. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui s'y passe et de comment on peut vous suivre? Oui, moi, en fait, je suis au début, quand j'ai commencé la photographie, il fallait, on m'avait parlé, voilà, il fallait, on m'a dit de trouver un site. Et moi, je me suis dit que mon site, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on partage, c'est avec tout le monde. Déjà, la famille peut me suivre, le monde de l'art, tous voilà, les anthropologues, les chercheurs, tu vois, tout le monde peut voir. Et je pense que c'est un réseau social. Et moi, je l'utilise par rapport à mon travail. À chaque fois, je fais des résidences ou bien je fais un travail, je prépare, je leur montre qu'est-ce que je fais avant. Je fais des travaux, je les montre. Et je pense que c'est un réseau de partage. Et voilà, voilà, je l'utilise pour partager mon travail. D'accord. Et c'est un espace Facebook où vous partagez des travaux en cours, comme pour tester certaines idées, ou c'est plus des choses qui sont déjà abouties que vous partagez sur Facebook? En fait, Facebook, ce que je partage, c'est mon travail. C'est le travail que je fais, que j'ai déjà fait, pour avoir, par exemple, c'est pas pour donner l'accès aux gens. Parce qu'il n'y a pas, la plupart, ils n'ont pas eu, en fait, ils n'ont pas la chance
ou bien ils ne connaissent pas, ou bien peut-être avec leur activité, ils ne peuvent pas aller au musée, ou bien ils ne peuvent pas aller voir l'expo, mais à travers Facebook, ils peuvent regarder mon travail. Et c'est intéressant d'avoir cette communication avec quelqu'un qui ne connaît rien de l'art et d'avoir une idée. Et c'est ça que je te dis par rapport au récit. Le récit m'intéresse. Moi, je fais un travail, mais à chaque fois, c'est une communication. Parce que l'œuvre, quand je l'ai fait, je veux qu'il parle. Et c'est ça que je m'intéresse beaucoup à eux, de quoi qu'ils pensent par rapport à l'œuvre. Ça n'appartient plus à moi. Oui, et c'est Ouais. finalement un espace qui permet de réunir différents lieux et différents imaginaires. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Ibrahim Merci. Atiam. C'était Oui, un merci plaisir. beaucoup. Ça fait un grand plaisir. Merci.